Nous sommes en direct de la web télé de la COP 15 et nous recevons pour vous, chers internautes, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Kobenon Kwesi Adjoumani. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur le ministre, l'objectif de l'initiative d'Abidjan? Nous sommes dans le cadre de la COP 15 organisée par la Côte d'Ivoire. À l'occasion de la conférence des présidents, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a instruit le Premier ministre de présenter l'initiative d'Abidjan. Une initiative, je peux dire, est unique en son genre, puisqu'il y a eu beaucoup de COP qui ont été organisées et c'est la première fois qu'un pays s'engage à mettre en place une initiative et à faire appel aux investisseurs pour soutenir nos projets de développement. Et donc, cette initiative consiste d'abord à présenter des projets. Lesquels projets doivent être financés. Et l'objectif qu'on visait, c'était d'atteindre 1,5 milliard de dollars. Aujourd'hui, nous en sommes à 2,3. Cela veut dire que nous sommes allés au-delà de nos espérances. Tout le monde est d'accord que les terres sont celles-là même que nous utilisons pour les productions. Et lorsque les terres ne sont pas riches, lorsque les terres sont dégradées, la possibilité pour atteindre l'objectif de production durable ne peut se faire. Donc aujourd'hui, l'initiative d'Abidjan va nous permettre donc d'atteindre ce premier objectif qui est de nous engager à lutter contre la sécheresse, contre la déforestation et à enrichir nos sols. Le deuxième aspect, c'est de proposer des filières, c'est-à-dire dans le cadre des financements, proposer des filières qui nous permettent d'assurer notre sécurité alimentaire. Et lorsque nous proposons des filières, nous devons donc tenir compte de la chaîne des valeurs. Il y a la production elle-même. Après la production, nous allons parler de la transformation. Et après la transformation, la commercialisation. Donc, ce sont des projets innovants et structurants qui vont nous permettre donc d'assurer notre autosuffisance en protéines végétales, certainement aussi en protéines animales. Pour l'heure, je suis ici en ma qualité de ministre de l'Agriculture. Donc, l'initiative d'Abidjan n'est rien d'autre qu'une politique affichée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, de voir les projets de nos différents ministères être donc exécutés, être financés. Cette initiative aussi va courir les 5 années à venir. Donc ce n'est pas une initiative qui s'estompe. Et après, si ça marche bien, l'initiative va continuer. Nous sommes très satisfaits de cette initiative et les pays qui nous environnent et qui ont également pris part à cette rencontre, même au-delà de ces pays, tout le monde s'accorde à dire que c'est quelque chose d'important et chacun dans son pays doit copier l'exemple de la Côte d'Ivoire, puisque en la matière, c'est nous qui sommes
les initiateurs. Nous venons d'assister à une signature de MOU. Que devons-nous attendre de ce MOU, Monsieur le ministre? Oui, c'est un mémorandum d'entente. Le mémorandum d'entente ne signifie pas que nous avons pris des engagements pour tel ou tel domaine d'activité. Nous, dans le cadre donc de financement des activités de Abidjan Legacy Programme, nous allons prendre attache avec les experts qui voudront nous accompagner dans l'élaboration des projets. Et donc, Genesis s'engage donc à nous accompagner, et donc nous avons signé un mémorandum d'entente qui montre que Genesis est là, est prêt à nous accompagner. Et Genesis, qui est à la matière, a une expérience, a accompagné beaucoup d'autres pays à mettre en place des projets, a été sollicité donc pour ce travail. Mais le travail de Genesis, comme de toute autre structure qui va nous accompagner, ne va pas s'arrêter seulement au niveau de la confection des projets. Même au moment de leurs exécutions, Genesis sera là pour nous accompagner également afin d'assurer le suivi. Et après, quand il va être question d'exécuter le budget, une fois que c'est exécuté, Genesis également, dans le cadre des audits qui peuvent être faits, sera encore là. Donc, c'est comme une agence conseil qui est là pour nous soutenir dans l'élaboration des projets, qui est là pour nous accompagner dans l'exécution des projets, pour assurer un suivi, et qui, après, va aider également à faire l'évaluation de ce que nous avons pu réaliser à partir de ces projets. Donc, c'est un mémorandum d'entente, mais après, ça va être transformé en accord. Tout à fait. Puisque le mémorandum d'entente ne signifie pas la signature de l'accord. Au fur et à mesure des projets et en fonction des engagements que nous prenons avec Genesis, nous allons signer des accords où il va être question de nous accompagner. Merci, Monsieur le ministre. Et ce serait un impair pour nous de vous laisser partir sans vous demander quel est votre sentiment, vu que la Côte d'Ivoire est la 3e nation qui organise la COP 15. Vous, en tant que ministre de l'Agriculture, surtout que la thématique de cette COP vous touche de très près. Je crois que c'est une bonne question. Notre pays, nous l'avons dit, est de retour sur la scène internationale. Et le leadership de notre président est tel qu'aujourd'hui, toutes les organisations qui se tiennent dans le monde veulent vraiment prendre la Côte d'Ivoire comme un modèle et veulent y arriver pour leurs assises ou pour leurs conférences. Donc la Côte d'Ivoire a été retenue pour abriter cette importante conférence parce que en matière de lutte contre la sécheresse, en matière de lutte contre la dégradation des sols, la Côte d'Ivoire, je peux dire, est un modèle. Et en matière aussi de sécurisation des terres, nous sommes également un modèle. Et c'est tout cela qui a dû peser dans la balance du choix de la Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, vous savez, la COP, pour nous, est très importante. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de retombées. La preuve, tous les hôtels d'Abidjan sont pleins. Les maquis, les restaurants, tout c'est-à-dire le système de transport, c'est-à-dire Abidjanais est mu
est mis à contribution. Et chacun va tirer vraiment des dividendes de cette COP-là. Donc ça fait partie des avantages. Mais indépendamment de cela, vous avez parlé de Abidjan, de l'initiative d'Abidjan, où également il y a eu des annonces importantes qui ont été faites. Ça aussi, ça fait partie des faveurs. Et puis, il y a les échanges d'expériences. La Côte d'Ivoire, je l'ai dit, est un modèle, mais va s'inspirer aussi du modèle des autres pays, puisque l'occasion a été donnée à chaque président de République de présenter son expérience, sa façon de gérer les problèmes liés à la consolidation des terres. Et nous aussi, nous allons nous imprégner pour asseoir notre stratégie de lutte pour la préservation de nos terres. Et puis également, vous savez, nous sommes un pays essentiellement agricole. Le président Oufoué disait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et en tant qu'un pays agricole, tout ce qui regarde donc la terre nous regarde aussi. Donc ne pensez pas seulement que quand on organise des assises ou on organise des conférences internationales, c'est le pays organisateur qui s'en trouve lésé. Non, dans notre cas d'espèce, la Côte d'Ivoire va tirer beaucoup de dividendes et en particulier nous, notre secteur d'activité, puisque la plupart des projets qui ont été initiés concernent les métiers de la terre. Et donc, les métiers de la terre, ce sont les activités dues à l'agriculture. Et donc, pour nous, c'est une grande satisfaction. Nous partons de cette COP rassurés et édifiés parce que tout ce qui va être fait va contribuer à l'amélioration des conditions de travail de nos paysans qui travaillent dans la pénibilité et qui, Dieu merci, avec le financement de ces projets, pourront bénéficier d'outils modernes, contrairement aux outils rudimentaires qui ont toujours été utilisés. Également, il y aura de la modernisation de notre agriculture. En tout cas, pour nous, cette COP est la bienvenue et nous la saluons. Nous saluons donc le leadership de notre chef et également qui a eu vraiment cette belle initiative de mettre en place l'initiative d'Abidjan. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. Vous l'avez dit, le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture et bien qu'étant leader dans ce secteur, nous n'allons pas appauvrir nos terres, mais bien au contraire, nous allons les enrichir et permettre aux Ivoiriens d'être des citoyens épanouis. Merci infiniment. On reste connecté sur la web télé de la COP 15 et on se retrouve dans quelques instants.